Vous savez quoi? L'humain est un être vraiment fascinant. Et pas juste dans le sens où il a inventé des trucs stylés. Non, vraiment fascinant dans sa globalité. En vrai, quand on prend un peu de recul, quand on regarde tout ce qu'il a accompli en une vitesse éclair à l'échelle de l'existence de la planète, tout ce qui est les technologies, les civilisations, les œuvres d'art, la science, les systèmes politiques, économiques, One Piece, bref, beaucoup de masterclass. De l'autre côté, il a aussi inventé des choses terribles, tu vois, certaines atrocités. Gros SO à Oppenheimer et Einstein pour les travaux. On peut se dire que, en vérité, c'est dingue. Mais au-delà de ses créations, ce qui rend l'être humain unique, c'est qu'il a un truc en plus, la conscience. Cette capacité à penser de lui-même, à observer ses propres pensées, à questionner ses émotions, ses décisions, son existence. Il peut même parfois aller au-delà de ce qu'il pensait possible. L'adrénaline, par exemple, peut transformer son corps en une véritable machine de guerre. Mais il y a une chose, en plus, qui retient mon attention par rapport à l'être humain, c'est surtout cette capacité unique qu'il a, que même les intelligences artificielles les plus avancées ne sauront jamais faire, c'est créer la vie. Et ce pouvoir-là, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que c'est vraiment pas rien. Parce qu'à la base, il naît souvent de l'amour. L'union entre un homme et une femme, ou du moins deux personnes qui à un moment partagent quelque chose de fort. Un lien, une énergie, une pulsion de vie. Et ouais, je sais, dit comme ça fait un peu pouvoir de l'amitié face au fairy tale. Et la réalité est parfois beaucoup plus nuancée. Toutes les naissances ne sont pas désirées, certaines sont issues de souffrances, d'erreurs, de violences. Il y a les avortements, les grossesses non voulues, les GPA, etc. Mais malgré tout, le concept de base reste quand même impressionnant. Le fait de donner naissance à un être humain reste un truc presque magique, presque divin, un miracle comme on dit. Mais justement, en pensant à tout ça, ça m'a mené à une question. Est-ce qu'on peut vraiment dire que toutes les naissances sont des miracles? Parce que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de miracle, on pense souvent à quelque chose de positif, quelque chose qui fait du bien à la vie, à l'humanité, au monde, quelque chose de bien finalement. Mais je pense qu'on peut tous penser que toutes les vies n'ont pas été un bienfait pour la vie en général et n'ont pas vraiment été un miracle. Par exemple, prenons l'exemple d'un mec comme le Big H par exemple. Tu vois, c'est un humain comme nous. Il est né d'un homme et d'une femme. Et lui aussi, dans sa version la plus basique, c'est un enfant, un bébé fragile, dépendant, innocent. Et pourtant, ce qu'il est devenu par la suite, on peut se dire que c'était tout sauf un cadeau pour la vie. Alors, est-ce que dans ces cas-là, on peut toujours parler de miracle? Peut-être qu'au fond, le miracle, ce n'est pas la personne, c'est juste le processus. Ce moment unique où deux cellules fusionnent, où la vie commence à se construire toute seule, presque comme un feu sacré qui s'allume. Mais ce feu-là, il a deux choix qui s'offrent à lui. Il peut être un feu réconfortant, tel un feu de cheminée en plein hiver, ou tout brûler comme un incendie en plein été. Et c'est là qu'intervient toute la complexité liée à l'humain et à la naissance. Parce que d'un autre côté, l'humanité a aussi vu naître des personnes qui ont changé le monde dans le bon sens. Des chercheurs, des artistes, des militants, des inventeurs, des anonymes aussi, et Eiichiro Oda, tu vois, beaucoup de personnes qui ont rendu la vie plus belle finalement. Alors peut-être que comme le yin et le yang, chaque naissance porte en elle une part de lumière et une part d'ombre, et que finalement c'est cet équilibre qui fait tourner le monde. Par exemple, sans la Seconde Guerre mondiale et sans le Big H, on n'aurait peut-être pas eu certaines prises de conscience fondamentales. Les droits de l'homme, la lutte contre le racisme, l'ONU, des progrès énormes dans la médecine ou la géopolitique, tout ça a en partie découlé de ces événements-là et de la naissance de cette personne-là. C'est une triste réalité et un dur constat, mais certains désastres ont poussé l'humanité à se remettre en question. Est-ce que ça excuse tout? Est-ce que ça veut dire que je suis en train de défendre le Big H? Non, mais ça montre quand même que dans l'horreur, il peut émerger certaines leçons et certains bienfaits par la suite. Mais malgré ça, on peut penser que certaines personnes ont eu un impact uniquement négatif. Même rétrospectivement, il y a des destins qui ne semblent rien avoir apporté d'autre que de la douleur. Et ça, c'est difficile à digérer en vrai. Dans One Piece, que j'ai beaucoup cité, et je pense que t'as capté, j'aimais bien, Oda il insiste sur le fait que les enfants ne doivent pas payer pour les fautes que leurs parents ont commises. Et sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Mais dans l'autre sens, est-ce que les actes d'un enfant peuvent rejaillir sur ses parents? Imagine 2 minutes. T'es l'enfant d'une victime de guerre. T'as vu ton père ou ta mère mourir à cause d'un dictateur. Est-ce que tu pourrais en vouloir, voire maudire les parents de ce dictateur-là? Sur le plan de la logique, moi personnellement je dirais non. Et sur le plan émotionnel, ça peut paraître humain de détester les personnes qui ont engendré ce qui t'a fait mal. Parce qu'un humain, quand il est énervé, il finit par tout mélanger. Et même pour leurs parents, le Big H finalement, est-ce que ce serait pas quand même un miracle pour eux? Parce que bien étonnant que cela puisse paraître, des mecs comme lui ont probablement été considérés comme des miracles par certains à un moment donné. La mère, le père, leur entourage, quelqu'un quelque part a dû les aimer au moins un moment. Et c'est là que tu te rends compte que l'humain n'est pas manichéen. Il est ni tout blanc ni tout noir. On est tous à notre façon un mélange de miracles et de malédictions finalement. Après on est d'accord pour dire que certains sont plus du côté miracle que du côté malédiction, mais il n'y a aucun humain, je pense, qui soit fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. C'est un peu comme dans l'attaque des Titans, avec les Mars et les Eldiens. Les bons et les méchants, je pense que ça dépend toujours de qui raconte l'histoire et du point de vue dans lequel tu te trouves. Finalement, on est tous le bien, le miracle, ou le mal, malédiction de quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est peut-être ça le véritable miracle de la vie. Cette complexité, cette contradiction permanente qui fait de nous des êtres uniques, imparfaits, mais capables de réfléchir à ce qu'ils sont. Alors ouais, chaque naissance reste peut-être un miracle. Mais c'est pas la naissance en soi qui est
important, mais c'est ce qu'on en fait après. C'est ça qui compte vraiment. Finalement, c'est toi et toi seul qui décideras si t'es un bien, un miracle, une malédiction, un mal. Mais dans tous les cas, tu seras jamais fondamentalement l'un ou fondamentalement l'autre. C'est l'humain finalement.